Au sommet européen de Madrid, seule contre tous, Mme Thatcher s'est arc-boutée aujourd'hui encore contre le projet d'union monétaire européenne. Alors qu'elle est affaiblie chez elle par les derniers revers électoraux, qu'elle est contestée à l'intérieur de son propre parti, le Premier ministre britannique continue à dire non à l'idée d'une monnaie commune européenne et d'une banque centrale européenne. François Mitterrand, qui assurera la présidence des 12 à partir de samedi, a prévenu Mme Thatcher. S'il le faut, l'Europe économique pourrait un jour se construire sans elle, quitte à isoler l'Angleterre. Sur place, à Madrid, Pierre Babet. Madrid ou Hanovre? Certains parmi les 12 arrivés ce matin dans la capitale espagnole ont franchement l'impression d'assister à un film déjà vu il y a un an lors d'un sommet en Allemagne. Accord pour une union économique et monétaire qui implique, tout le monde le sait, de réviser le traité de Rome. Bref, l'Europe avance vers une monnaie unique et puis stop, à Madrid, arrêt sur image. On recommence les mêmes discussions autour du même thème pourtant devenu banal, du transfert de souveraineté. François Mitterrand n'a pas un goût immodéré pour les remakes, il a donc rappelé avec une certaine vigueur, si certains pays veulent revenir en arrière, alors qu'ils le disent franchement, tous les regards se sont évidemment tournés vers Mrs Thatcher. Au-delà de leur caractère technique sur les questions monétaires par exemple, les discussions ici à Madrid prennent souvent une tournure politique, voire idéologique, entre deux Europes qui s'affrontent. La première, libérale, qui marque le pas dans ses performances économiques, dans ses résultats électoraux. La deuxième, beaucoup plus progressiste, qui engrange les avancées sanctionnées très positivement par des résultats électoraux. Alors nombreux sont ceux ici à penser qu'il serait peut-être temps de constater puis de sanctionner positivement ce nouveau rapport de force entre ces deux Europes. Madrid.